S'il y a une chose que j'entends encore et encore dans ma section de commentaires, c'est que la plupart d'entre vous préféreraient éviter complètement l'impression 3.3 en résine, et je ne peux pas dire que je vous en veux. Après tout, jusqu'à présent, la plupart des imprimantes à résine grand public abordables sur le marché ont été, un casse-tête. Et c'est être généreux. De la résine désordonnée qui se renverse partout, des films percés, des résidus endommageant l'imprimante, des réglages imparfaits et des échecs d'impression. Tellement d'échecs d'impression. Cela pourrait-il enfin être l'imprimante à résine qui rend l'impression de résine facile et amusante? Une imprimante que je pourrais réellement recommander en toute confiance aux débutants complets? Vais-je réellement atteindre un taux de réussite de plus de 50% pour une fois? Devais juste le découvrir. Malheureusement, en raison de la situation ici en Israël où je vis, l'expédition de cette chose allait être incroyablement coûteuse et prendre une éternité. Mais heureusement pour moi et bien sûr pour vous tous, Neve chez Influent a vraiment fait un effort supplémentaire en allant et venant avec A-Gears et finalement elle a réussi à coordonner du temps pour moi pour prendre essentiellement le contrôle de toutes les imprimantes d'affichage à leur stand pendant 4 jours à Formnext. Et aussi, heureusement pour moi, les gens chez 3D Maker Pro m'avaient déjà proposé de me faire voler et de me loger dans un hôtel parce que, waouh, les hôtels et les vols sont vraiment chers en ce moment. Donc avec tout cela, il était temps de monter à bord d'un avion pour voir ce que A-Gears a concocté. Allons-y. La grande question qui me trottait dans la tête, en quoi cette imprimante est-elle vraiment différente? Contrairement aux imprimantes à résine qui peuvent avoir des différences significatives, les imprimantes à résine sont vraiment très simples, du moins en théorie. Vous avez une source de lumière, un écran et un système de mouvement de l'axe Z. Alors comment se fait-il que A-Gears soit capable de faire des affirmations aussi audacieuses comme une augmentation spectaculaire des taux de réussite d'impression, une amélioration de la qualité de surface et tout cela? D'après ce que j'ai compris en étudiant cette imprimante, il y a vraiment quelques éléments clés en jeu. Premièrement, A-Gears a essentiellement déclaré la guerre aux variations de Z qui peuvent non seulement causer des lignes de couche, mais apparemment, et j'aurais vraiment aimé le savoir plus tôt, peuvent également causer les types d'échecs d'impression catastrophiques que j'ai fini par associer à l'impression 3D en résine. Ils font cela en se concentrant sur la qualité des choses comme les rails linéaires et les moteurs, mais aussi par des choses simples comme une calibration et un alignement très soigneux lors de l'assemblage. Le résultat est que même dans un test de 50 kg, en d'autres termes, 50 kg suspendus à la plaque de construction et se déplaçant de haut en bas 10 000 fois, ils sont en fait capables d'atteindre une précision de 96% à 1 micron près et une précision de 99,9% à 2 microns près. Pour mettre cela en perspective, une hauteur de couche typique sur une imprimante à résine est soit de 5, soit de 10 microns, et cela 150 kg pour la peser. Donc oui, cette imprimante est extrêmement précise, et cela a des ramifications plus larges que de simples dimensions super précises sur vos imprimantes ou pas de ligne de couche. Ils effectuent désormais une calibration optique significative sur la source lumineuse elle-même. Maintenant, vous pourriez penser qu'un panneau à LED est un panneau LED, mais apparemment il y a de minuscules variations dans chacun d'eux, comme certaines zones qui sont plus lumineuses que d'autres. Et même ces très petites variations peuvent provoquer des choses à durcir légèrement différemment dans une zone par rapport à une autre. Alors A-Gears a fait quelque chose d'assez fou pour combattre cela. Ils calibrent en fait chaque écran individuellement à l'usine, y compris les écrans de remplacement dont vous aurez besoin si vous devez jamais changer un écran. Et ensuite, ils codent ces informations dans une identification par radiofréquence, de sorte que même lorsque vous remplacez l'écran, ce nouveau calibrage est automatiquement chargé dans l'imprimante. Je suppose que, pour comprendre cela, imaginez si chaque extrémité chaude de E3D ou FADIS avait un ensemble légèrement différent de propriétés et de comportements. Par exemple, le thermistor lit 0,1 degré plus chaud, ou le débit était légèrement différent d'une buse à l'autre. Alors, imaginez si pour combattre cela, ces fabricants ont simplement encodé ces informations dans une étiquette identification par radiofréquence que l'imprimante lirait puis ajusterait les températures ou les débits d'impression en conséquence. Maintenant, c'est théoriquement ce que font des entreprises comme Bamboo Lab ou Prusa lorsqu'elles codent en identification par radiofréquence le filament et les profils, mais ici, c'est fait sur le matériel d'impression lui-même. De plus, cette imprimante est intelligente. Assez intelligente pour compenser un utilisateur relativement stupide et inexpérimenté comme moi.
Il comprend 8 capteurs différents dans le module d'impression, donc 4 capteurs de déplacement d'écran, ainsi qu'un capteur de force d'axe Z, qui alimentent tous en temps réel des données à l'imprimante, afin qu'elle puisse réellement ajuster les paramètres d'impression à différents points tout au long de l'impression. Donc, par exemple, à un certain point de l'impression, s'il y a une section transversale beaucoup plus grande ou une chance d'augmenter le vide et que vous avez besoin de plus de force pour décoller cette couche, l'imprimante en tiendra compte en temps réel au lieu que vous perdiez toute l'impression. En fait, elle appliquera même une exposition renforcée pour tous les supports afin d'éviter que le modèle ne se détache et ne tombe en panne comme le mien semblait toujours le faire. Mais la dernière pièce du puzzle est l'intégration. Selon Heygears, ils ont puisé dans 9 ans d'expérience d'impression en résine pour calibrer parfaitement chaque composant de l'ensemble de l'écosystème pour travailler les uns avec les autres. Tout du trancheur dédié au matériel, en passant par les profils et même leur résine officielle, est conçu pour fonctionner ensemble. Bien sûr, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas utiliser des résines de tiers, mais si vous utilisez les résines de Heygears, vous pouvez être tranquille en sachant qu'ils ont pris le temps de calibrer parfaitement, absolument parfaitement des choses comme la profondeur de transmission, l'efficacité de la réaction de photopolymérisation et d'autres choses que je ne comprends pas. Par exemple, le RS ajustera la compensation de l'axe Z de manière adaptative pour chaque résine en fonction de la géométrie imprimée avec plus de 180 différentes combinaisons par rapport à une seule compensation standard de l'axe Z sur toute l'impression pour votre imprimante budget normal, ce qui conduit inévitablement, encore une fois, à des choses qui se séparent de la plaque de construction et échouent. Et oui, encore une fois, cela me rappelle une machine Bamboo Lab ou Prusa, où les meilleurs résultats proviennent généralement de l'utilisation de leurs propres trancheurs avec leur propre profil pour leurs propres filaments. Oh, aussi, pour ceux d'entre vous qui se demandent, je viens de penser que je devrais ajouter cela, le volume de construction est de 222 par 122 par 230 mm. Mais assez avec les détails techniques pointus, quelle est l'expérience utilisateur ? Après tout, comme je l'ai dit auparavant, l'impression 3.3 en résine du moins avec vos machines typiques à petit budget peut être un casse-tête salissant et frustrant. Heureusement pour moi et pour le très beau stand propre de Heygears à Formnext, cette machine dispose d'un chargement et déchargement automatique de résine, donc vous n'avez pas à vous occuper de verser de la résine à travers des filtres, des bouteilles qui goûtent et autres. Elle dispose également d'une détection et d'un nettoyage automatique des résidus, donc elle peut réellement se protéger des types de dommages que j'inflige littéralement toujours à pratiquement toutes les imprimantes à résine que j'ai jamais testées. Elle vous informera même des échecs d'impression dès qu'ils se produisent. Je comprends votre point de vue, mais je pense que vous réalisez maintenant pourquoi certaines personnes font le parallèle avec une machine de Bamboo Lab. Du côté logiciel, le trancheur de Heygears est vraiment conçu pour rendre l'impression beaucoup plus facile et plus accessible. Il vous permet de faire tout, de la réparation de modèles à la génération de supports, et leur affirmation est que les supports générés automatiquement, qui en sont maintenant à leur 19e révision, sont en réalité aussi bons qu'un utilisateur expérimenté. Mais en tant que novice en résine, ce qui me passionne peut-être le plus, c'est qu'il dispose d'une fonction de découpe en un clic, qui est destinée à réparer, orienter et soutenir vos modèles sans aucune intervention de votre part. Et c'est une bonne chose parce que je suis vraiment nul pour soutenir les modèles en résine, et c'est une grande partie de la raison pour laquelle je n'aime pas vraiment faire de l'impression en résine et pourquoi mes impressions échouent presque toujours. La dernière chose que j'ajouterais est que le RS est rapide. Il peut imprimer des couches en seulement 4,3 secondes, ce qui était un énorme soulagement car j'étais sous une contrainte de temps incroyablement serrée pour terminer cette vidéo avec tous mes voyages. Je devais comprendre comment utiliser les produits et l'écosystème de Heygears, puis essayer cette chose et imprimer un tas d'échantillons de qualité pour que vous tous puissiez les voir dans la vidéo, puis les post-traités, tout en ayant encore le temps de faire le tour de tout Formnext, de remplir mes obligations envers 3D Maker Pro qui m'a fait voler, filmer du B-roll et bien sûr éviter tous les différents participants au stand de Heygears. C'était vraiment intense et vraiment stressant, et j'étais honnêtement très content de ne pas avoir à surveiller ces imprimantes pendant qu'elles travaillaient. D'accord, les gars, il est 21h08, le premier jour du salon, le salon n'a pas encore ouvert, et je viens de leur donner probablement le modèle le plus compliqué, massif et détaillé que je pouvais, et puis nous venons de cliquer une fois sur une tranche, et nous allons tester à quel point cette chose de tranche en un clic fonctionne déjà bien. C'était si facile, il a tout réorienté et fait pour moi. Donc honnêtement, je ne serais pas surpris ou même ne leur reprocherai pas si cela ne fonctionne pas parfaitement, mais nous reviendrons dans quelques heures
pour voir comment j'ai imprimé. D'accord, cela fait environ 3 heures. J'ai à peu près tout l'Ultracraft S dans la cabine travaillant pour moi. Et je n'arrive pas à croire que je dis ça, mais tout fonctionne plutôt bien. Pas de panne, pas de problème, pas de désordre. Mes impressions sont en cours d'impression. Imaginez que plusieurs heures plus tard, d'accord, file un fan, parlons-en. Il y a 7 heures, j'ai lancé cette impression où j'ai simplement tout réduit et placé un tas de modèles dans le logiciel. Et puis j'ai cliqué une fois sur trancher. Et je n'arrivais pas vraiment à croire que tout allait réellement s'imprimer. Mais il semble que tout ait réellement été imprimé. Je suis un peu choqué. Et maintenant, nous allons attendre encore 15 minutes, le retirer de la plaque de construction, et il est en train de se laver. Merci. Êtes-vous prêt à voir mes impressions? Il est donc maintenant 5 heures et j'ai à peu près imprimé tous les modèles que je voulais imprimer, bien que nous ayons dû les réduire. Une livraison de résine n'est pas arrivée à l'exposition. Après avoir imprimé et examiné tout ça, j'étais impressionné par la qualité vraiment bonne. Il s'imaginait ce que ça aurait été si ce n'était pas de la résine de prototypage. Et j'étais comme, qu'est-ce que tu veux dire? Apparemment, une livraison de résine n'est pas arrivée, donc je ne peux pas utiliser beaucoup plus de résine. Je pourrais faire d'autres impressions plus tard, mais la qualité que vous voyez à l'écran est celle de leur résine de prototypage, qui est assez stupéfiante maintenant. Je veux aussi parler de l'expérience utilisateur, j'ai abordé cela avec beaucoup de questions. Évidemment, c'est une vidéo sponsorisée, donc je ne vais pas faire une critique complète ici à ce sujet, mais je vais juste partager ce qui s'est passé, qui est... Je suis arrivé ici un peu inquiet et stressé par le calendrier serré que nous avons avec tant de personnes qui se déplacent autour du stand dans des conditions imparfaites, et Sam Prentice a en fait souligné que ces machines ne sont pas en très bon état. Elles ont été envoyées dans le monde entier, installées et manipulées toute la journée par les gens. Ce ne sont pas des conditions de dalle. J'étais un peu inquiet que nous allions avoir une impression ratée après une autre, que l'orientation automatique ne fonctionnerait pas, la découpe en un clic ne fonctionnerait pas. Et chaque défi que j'ai lancé, qu'il soit massif, oups, j'en ai juste laissé tomber un, il n'a pas cassé, des modèles massifs qui prennent la moitié du volume et pèsent comme un demi-kilo, des modèles très détaillés. En gros, tout ce que j'ai lancé à cette imprimante, elle l'a non seulement fait, mais elle l'a fait en un clic. Je n'ai pas du tout intervenu manuellement avec aucun de ces modèles. Sur certains d'entre eux, je n'ai pas les outils ici, ils étaient avec. Je pense que la résine, donc, je n'ai pas comme un petit outil de détail pour choisir certains des supports, mais je veux totalement l'un de ceux-ci, et je ne pense pas que je vais jamais utiliser une de mes autres imprimantes à résine, jamais encore. Si j'en obtiens un parce que c'est l'imprimante à résine que je cherchais, je ne veux pas apprendre comment orienter les modèles, je ne veux pas apprendre comment faire des supports.
Je ne veux pas apprendre sur les temps de durcissement. J'étais même choqué de voir à quel point les supports se sont bien détachés. Les supports se sont détachés si facilement et la quantité de durcissement sur la zone réelle où le support rejoint le modèle s'est si bien détaché que le simple mouvement de la station de durcissement a enlevé les supports sur certains des modèles. Comme si je l'avais sorti de la station de lavage et que les supports s'étaient simplement détachés d'eux-mêmes. C'est vraiment facile en un clic et mes modèles ont l'air incroyables. Je vais montrer quelques images de ce dont la résine de prototypage est capable parce que cela semble être un tout autre niveau, mais je peux dire légitimement, vidéo sponsorisée ou non, que je suis assez impressionné par ce dont cette machine est capable. Et je veux vraiment en avoir un. Famille Philippe, prenons un instant pour évoquer le sujet qui fâche, car je vous entends déjà taper dans les commentaires. Oui, c'est une sorte d'écosystème fermé avec son propre découpeur propriétaire, leur propre gamme de résine qui fonctionne avec les imprimantes. Et je sais que beaucoup de personnes dans l'impression 3.3 grand public n'aiment pas ce genre d'écosystème. Et cela peut être votre choix, et vous pouvez ne pas avoir l'impression que c'est un écosystème pour vous. Personnellement, j'ai longtemps évité d'utiliser l'une des imprimantes à résine que j'ai parce que je suis frustré d'essayer de régler les supports. Je n'ai pas le temps ni l'énergie pour calibrer chaque résine individuellement et je ne veux tout simplement pas l'apprendre. Je n'en profite pas comme j'aime apprendre l'impression Fuse Deposition Modeling. Je veux utiliser une imprimante à résine comme un outil plug and play comme tout autre outil dans mon atelier. Pour moi, la résine n'est pas un passe-temps. C'est un outil dans mon arsenal. Et personnellement, je suis beaucoup plus heureux de dépenser un peu plus d'argent pour économiser mon temps et ne pas avoir à utiliser 50% ou plus de ma résine sur des impressions ratées. Pour moi, je suis super content et reconnaissant de voir Hey-Gears apporter cette impression en résine de très haute qualité, vraiment fiable à un prix beaucoup plus bas et la rendre beaucoup plus accessible que les Formlabs du monde qui vendent des machines à 15 000 $ que je ne pourrais probablement jamais me permettre. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pensez-vous que c'est un bon compromis d'un écosystème ou préféreriez-vous avoir plus de flexibilité même si cela signifie plus de maux de tête? Je lis pratiquement tous les commentaires, alors je vous verrai là-bas. Alors, combien ça coûte? Le Hey-Gears Ultracraft Reflex RS est une imprimante 3D de résine haut de gamme, mais elle n'est pas au prix premium que vous pourriez attendre.